Habakkuk au chapitre 2, le verset 1 au verset 3. J'ai peur pour le Seigneur. J'étais à mon poste et je m'étais sur la tour. Je valais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie grave là sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'était une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement par le Seigneur. Amen. Et ce passage que nous lisons, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Nous en Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. J'ai lu la parole du Seigneur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et heureux s'il observe la loi. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième passage à Néhémie, chapitre 2, verset 17. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Néhémie 17 au 19e verset. Je leur dis alors, vous voyez malheureux, je leur dis alors, vous voyez le malheureux, étant où nous sommes, Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le pauvre. Et je leur raconterai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifieront dans cette bonne résolution. Sambala, les Ammonites, Jobija, les serviteurs ammonites, et Geshem, l'arabe, en ayant été informé, c'est mon cœur de nous, et nous nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois? Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour toi qui est là présent aujourd'hui. C'est une grâce, une opportunité d'écouter la parole de Dieu aujourd'hui. C'est une surtout de bénir également devant toi. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité-là. Et je remercie aussi le pasteur qui me donne l'opportunité d'être là ici, afin de partager quelque chose de la part du Seigneur à toi. Quand nous venons dans la maison de Dieu, le jour où nous rassemblons ici, c'est parce que c'est tout un paquet qui comprend toutes ces choses-là. L'adoration, la louange, mais surtout la contenance de la parole qu'il veut te donner aujourd'hui. La contenance de ce que tu vas recevoir, afin de pouvoir partir selon cela. Parce que c'est selon ce que tu auras reçu de lui que tu vas pouvoir aller faire quelque chose. Donc la parole de Dieu est tellement importante. Ce moment où tu peux écouter ce que Dieu peut te dire pendant 1 minute, pendant 5 minutes, pendant 1 heure de temps, va permettre que tu peux avoir ce que tu auras besoin afin de pouvoir accomplir les choses que le Seigneur t'attend. Donc, que chaque fois que tu es là et que la parole de Dieu soit là, que ce soit le moment pour toi, que tu sois vraiment attentif et dis Seigneur, je veux encore savoir ce que tu fais pour moi aujourd'hui. Je veux savoir ce que tu fais pour moi aujourd'hui. Nous allons commencer à
lire dans le livre où nous sommes partis dans Néhémie. D'abord, nous avons commencé dans Habakkuk, oui, mais je vais commencer d'abord par Proverbe, où nous étions. La Bible dit là-bas que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'un peuple vit sans révélation, dans d'autres versions, elle dit que lorsqu'il n'y a pas de vision, alors le peuple périt. Et que lorsqu'il n'y a pas une révélation qui vient pour pouvoir avertir le peuple, pour pouvoir le prévenir, pour pouvoir redresser ses pas, alors il va périr sûrement. Et la deuxième autre chose où la Bible parle de son peuple, il dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple également périt parce qu'il manque la connaissance. Donc il y a deux choses qui créent la péremption ici. C'est d'abord la première chose, le manque de vision. Le manque de révélation va faire à ce que tu vas périr, va faire à ce que tu ne vas pas marcher dans les voies de Dieu. C'est comme une personne qui s'en va et qui, imagine-toi que tu prends la voiture et tu n'as pas de frein sur la voiture. Tu n'auras pas une direction fixe à donner à la voiture. Elle doit aller seulement comme ça. Tu essayes seulement de toutes les manières d'esquiver quelque chose. La vision te permet d'avoir un frein, de savoir qu'ici je dois m'arrêter. Parce que ça n'entre pas dans la vision que j'ai. Ça n'entre pas dans la révélation qui m'a été donnée. Ça permet de dire qu'ici je dois accélérer. Parce que ça ici, c'est ce qui contient ce que je dois faire. Dans la vision, quelque chose que le Seigneur nous donne afin de pouvoir contraindre nos pas. Contraindre nos pas. Contraindre ce que tu as à faire. Parce que si tu te tiens debout et que tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas t'élever et tu vas aller dans tous les vents. C'est comme ça qu'on voit les gens qui sont distraits par ceci. Quand ils écoutent que telle personne a dit telle chose, ils sautent, ils se mettent à faire cela. Ils écoutent encore l'autre personne. Ils suivent les vents par-ci par-là. Mais la vision est là afin de nous redresser, de savoir que si je dois mettre mon temps pour ça, c'est seulement pour ça. Parce que cela entre dans ma vision. Et je reviens dessus parce que de ce que le pasteur nous a partagé la semaine passée, pour toi qui l'as déjà écouté, je te prierai de l'écouter encore. Pour toi qui ne l'as pas encore écouté, prends le temps pour l'écouter. De savoir comment est-ce que, dans ces moments où nous nous trouvons, savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est déterminant à faire. Parce que dans une vision de révélation que le Seigneur donne, c'est afin que nous ne périssions point. Il dit, s'il n'y a pas de vision, on va périr. S'il n'y a pas de vision, on va périr. On va retrouver la même voie que les autres. Mais la vision vient afin que tu ne périsses point. Lorsque le Seigneur a donné sa vision à son serviteur, c'est afin qu'il veut que nous évitons de périr. Il veut que nous évitons d'être balancés de gauche à droite, mais de savoir que le moment où elle est, le moment où il est maintenant, c'est un moment tellement précieux. Je dois avoir des freins sur ma bouche, je dois avoir des freins dans mon comportement, je dois avoir des freins, et que toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur doit être freinée et doit être mise de côté. C'est pour cela que la vision est. C'est pour cela que la vision est. Et Habakkuk, quand il commence à parler, il dit ici là que est-ce que c'est important d'ouvrir ça? Je l'ai mis. Il dit, je vais prendre mon tour de garde, je vais me tenir sur le rempart et je vais guetter pour voir ce que le Seigneur va me dire. Et je repliquerai au sujet de mes délivrances. L'Éternel me répondit en ces mots. Il dit, écris une vision et garde-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. La deuxième chose ici que tu remarques, la première chose, il dit, c'est d'écrire la vision, de l'écrire, de la mettre sur un endroit qui va être un souvenir où les gens l'auront toujours constamment. Et il dit, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Elle ne sera pas différée.
Donc, c'est une chose quand Dieu a déjà fixé cela. Et de voir, si tu pourrais te rappeler de ce qu'il disait, de pouvoir voir comment est-ce que dans tout un espace, les gens étaient en train de pleurer, étaient en crainte, étaient en train de se lamenter de ce qui manquerait ou de ce qu'ils avaient manqué à pouvoir être partis avec le Seigneur, ou de pouvoir répondre à son appel de ce jour-là. Il dit, elle est fixée. Que même si elle tarde, mais elle est fixée. Cela s'accomplira certainement. Mais il commence par dire qu'il écrit cela. Il écrit cela sur les tablettes. Et une chose, quand tu écris quelque chose sur une tablette, dans ce moment-là, c'était comme des pierres. Donc, tu ne peux pas effacer ça avec c'est pas comme tu écris avec le crayon, puis tu peux effacer avec le gris. Mais c'était écrit sur la pierre. Ça veut dire que ça reste dessus, de génération en génération. On pouvait toujours voir cela. Et la meilleure pierre sur laquelle tu peux écrire une vision que le Seigneur donne, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, où elle écrit là-bas. Tu peux écrire ça sur du papier. Mais ce papier-là peut se brûler. Tu peux écrire ça sur, même dans ton cahier que tu aimes le plus. Ce cahier-là, tu peux finir par perdre cela. Mais lorsque quelque chose est écrit dans ton cœur, elle ne va pas. Parce que lorsque tu te lèves le matin, tu vois cela. Cela est écrit dans ton cœur. Lorsque tu te lèves le soir en train de méditer, tu vois cela. Cela est écrit dans ton cœur. Dans la vision que le Seigneur donne, et ça vraiment, c'est quelque chose sur lequel je veux que cela, parce que je disais la dernière fois que tu n'as pas besoin de voir la même chose dont il a vu. Et c'est ce que le Seigneur dit ici à Habakkuk. Que lorsque toi tu es monté, je t'ai donné, c'est afin qu'elle soit écrite et que d'autres personnes lisent cela. Ce n'est pas pour que d'autres personnes savoir pour demander la même chose. Mais c'est pour qu'ils puissent lire cela. Et afin qu'ils agissent en conséquence de cela. Que tu puisses lire cela. Que lorsque tu écoutes cela, et qu'est-ce qui cela remonte à toi? Tu dis, oh Père, de voir autant de personnes qui vont rester. Oh Père, de voir autant de personnes qui vont crier. Oh Père, de voir autant de personnes qui vont être en train de te lamenter. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux me préparer? Parce qu'une chose qui est, la Bible dit que le désir de Dieu, c'est que nul ne puisse périr. Le désir du Seigneur, c'est qu'aucun pécheur ne périsse. Mais pour implémenter, mais pourquoi le Seigneur implémente son désir? Il a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui sont prêts à pouvoir prendre sa prophétie, à pouvoir prendre sa vision qu'il a dit et de courir avec cela. Et de pouvoir prendre cela, d'intérioriser cela et de dire, Seigneur, comme j'ai écouté ça, ça c'est pour moi désormais, je vais agir en conséquence de cela. C'est vraiment ce que je veux qu'en ce jour-ci, tu puisses pouvoir cerner cela, intérioriser cela. Et de dire au Seigneur Dieu, s'il faut que dans cet espace où je suis, s'il faut qu'il y ait une définition pour ma présence dans la ville de Mainz, s'il faut qu'il y ait une définition pour ma présence dans la ville de Wiesbaden, c'est pour que la vision que tu as donnée, celle que tu as mis, qui est sûre et qui est certaine, qui va arriver, que je puisse être quelqu'un qui puisse courir avec cette vision-là, qui puisse aller avec, qui puisse me dire, oh Seigneur, même si ça tarde, elle est certaine écrite que cela arrivera. Donc je ne vais pas questionner de savoir si ça va venir ou pas, mais je vais dire au Seigneur, je vais être un outil que tu vas utiliser, afin que pendant cela, afin que jusqu'à son accomplissement, je puisse être celui-là qui transmet cela à d'autres personnes. Je puisse être celui-là qui donne cela, qui avertit continuellement d'autres personnes par rapport à ce qui est déjà écrit. Et mon peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Donc c'est une grâce que le Seigneur peut ouvrir à nous, devant nous, ces genres de choses-là. Parce qu'il veut éviter que tu périsses. Il veut éviter que je périsse. Je pourrais passer mon temps à faire autre chose. Qui certes sont bien, mais qui ne sont pas sa volonté. Je peux passer à faire mon champ. C'est bien de pouvoir travailler. C'est bien de pouvoir fréquenter. C'est bien de pouvoir avoir la famille. Lorsque nous allons tous nous tenir devant Dieu, ce qui va compter, ce n'est pas le nom de ton Père. Lorsque tu vas te tenir devant Dieu, ce qui va compter, ce n'est pas de quelle nationalité tu es. Mais ce seront les œuvres que tu auras faites. Chaque homme sera jugé selon les œuvres qu'il aura faites. Et tu ne vas pas dire, ton père ne va pas être ton avocat ce jour-là. Aujourd'hui à l'école, ton père peut méditer des femmes, mais ce jour-là, ton père ne peut pas. Lui-même, il sera là, il va dire que moi, je n'ai pas d'avocat, comment je vais méditer des femmes? Chaque homme sera jugé selon les œuvres qu'il aura faites. Donc toi qui es un homme qui est là et qui écoute,
vision que le Seigneur a, d'écouter ce qu'il a prédit pendant cette instant-ci, de voir comment est-ce que je puis être un serviteur, Seigneur, que tu vas mettre à l'outil, afin de pouvoir être une personne qui va partir avec cela, qui va pouvoir courir avec cela. Et de me dire au Seigneur Dieu, assez des moments où j'ai été distrait, assez des moments où la colère, la rancune a fait ce que je ne pouvais pas faire quelque chose, a fait la distraction ou alors la peur a fait ce que je ne pouvais pas avancer. Une chose est dite, tu l'as donnée et tu l'as écrite. Afin que Père, cet homme d'âme-là, cet homme de personnes qui sont là, qui peut-être périront si je ne fais rien, qui sûrement périront s'il n'y a personne qui va à eux pour les prêcher. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains, je crois que c'est au chapitre 14, il disait là-bas que comment croiront-ils s'il n'y a personne qui les prêche? Comment écouteront-ils s'il n'y a personne qui vient les parler? Comment sera-t-il averti s'il n'y a pas une autre personne qui a appris ce que le Seigneur dit et a transmis dans une autre personne? Que nous soyons des outils, il y a un moment où tu vois que le Seigneur a évité que je puisse périr, en nous donnant une vision, en montrant ce qui est fixé, en montrant ce qui arrivera. Je dis, oh Seigneur, nous pouvons prendre cela et courir avec. Laisser toute autre chose de côté, mais nous mettre avec cela, avancer avec cela. De vouloir grandir. Pour une personne, une manière de pouvoir avancer à cela, c'est de développer cette capacité-là. Le prophète avait eu, il dit, je monterai sur ma tour de garde. Dans Ézéchiel, au chapitre 22, le verset 30, je prends ça pour lire à la maison, où le Seigneur, quand il parle au prophète Ézéchiel, il dit, je cherche une personne qui peut se tenir à la brèche et qui va construire, une personne qui va construire un mur et se tenir à la brèche entre ce peuple-ci et moi, afin que je ne le détruise point. Il dit, je cherche une personne qui va construire un mur et il va se tenir à la brèche entre ce peuple-ci et moi. Et si tu vois comment est-ce que Habakkuk lui-même, quand il parlait, il dit, je monterai sur le mur à ma garde. Ça veut dire qu'il a eu le temps de construire quelque chose qui pouvait l'amener à une position élevée afin de pouvoir écouter Dieu. Qui pouvait l'amener à une position élevée afin de suivre attentivement la voix de Dieu. Ça veut dire lorsqu'on a un désir de commencer à intercéder pour d'autres personnes, c'est ce genre de position-là qu'on doit atteindre. Il dit une personne, pas seulement une personne qui dit, oh, j'ai pitié de toi, j'ai pitié de toi. Non. Avoir pitié de la personne ne suffit pas. C'est un bon sentiment pour commencer. Mais ça va demander de se construire soi-même dans la prière. Il dit que la personne que le Seigneur cherche, c'est celui-là qui va construire un mur d'abord. Il y a la brèche. Donc de ce mur-là, trouver un endroit élevé pour aller rester là-bas. Afin de pouvoir communiquer avec le Seigneur, pour être décédé pour ce peuple-là. Donc ton désir de vouloir que les choses changent à cause de toi ne vont pas se manifester tant que la prière ne sera pas faite. Tant que l'intercession ne sera pas faite. Le désir seulement ne va pas suffire. C'est bien de désirer, c'est bien de vouloir, mais le désir ne va pas être suffisant. Ça va demander un homme qui va construire un mur, afin de pouvoir monter dessus. Il dit, Seigneur, je mets à l'heure donnée. Je m'en vais au temps fixé. Je me mets à cela. Nous voulons voir les choses changer. Moi, je veux voir les choses changer. J'espère que toi aussi. Mais cela va demander pour nous de l'effort. La volonté seulement, oui, non. Mais l'effort en plus de cela. De pouvoir se mettre, par exemple, me dire, Seigneur, je me mets continuellement chaque semaine avec un temps fixe d'intercéder pour telle personne. D'intercéder pour telle chose. D'intercéder pour ce peuple-là. De pouvoir passer en action dans ce peuple-là. De pouvoir agir là-bas. Et c'est comme ça, quand le Seigneur pourra te voir. Parce que tu auras eu le temps de construire quelque chose. Il est dit, toi, je peux te faire confiance de parler avec toi. Toi, tu es digne de pouvoir intercéder pour eux. Tu es digne de pouvoir le faire. Ce qui va faire, c'est que lorsque nous prions pas seulement en vain. Mais nous prions dans un niveau, et c'est un point, un niveau spirituel où il est désireux d'arriver à ce point-là. Où tu sais, quand tu pries, tu sais pertinemment que ici où je suis en train de le faire, c'est plus qu'une volonté seulement de ma chair. Mais je prie étant conduit par l'Esprit. Je prie également dans une position où je suis conscient et pertinent
que le Seigneur m'écoute. Parce que je suis monté à mon tour de gars. Et puis atteindre l'endroit où je sais qu'ici, il va attendre patiemment que ça va venir. Pour dépasser le moment où de prier, de savoir, est-ce que Dieu écoute vraiment la prière ou pas? Peut-être il écoute, peut-être il n'écoute pas. C'est quelqu'un qui n'a pas encore eu le temps de maturer l'esprit, se construire. Et construire, cela demande du temps. On ne va pas être en un seul jour. De prendre régulièrement, ça consiste à prendre régulièrement. De te mettre à cœur, de dire chaque semaine, je dois prendre régulièrement, quotidiennement même, le temps de prière. Un temps fixe où je dois me mettre. Et puis, pour être dit dans Actes, où les apôtres partaient, ils disaient qu'à l'heure de la prière. Donc, ils s'étaient tellement organisés qu'ils avaient une heure fixe chaque jour où ils partaient prier. Cela ne veut pas dire qu'ils priaient seulement à cette heure-là, mais ils avaient pu organiser leur vie de sorte qu'il y avait une heure fixe pour la prière. Il y a deux choses. La Bible demande de prier en tout temps. Ça veut dire que n'importe où tu te trouves, s'il y a besoin de prier, tu dois prier. Mais également, il y a une discipline qui va te faire à savoir qu'à l'heure de la prière, je vais partir. Parce que j'aurais discipliné ma vie à une heure fixe de dédier ce temps-là. Et c'est comme ça que je bâtis un mur, je bâtis une brèche. Je me bâtis un truc où le Seigneur ce jour-là peut venir et passer par toi. Et te dire, Seigneur, tu peux agir au travail de moi. Tu peux agir au travail de moi. Donc, c'est cette intériorisation de la vision que le Seigneur donne, de ce que tu mets devant toi. La vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Et même de ce qu'il t'a donné personnellement. Peut-être qu'il t'a déjà dit les choses auxquelles tu vas appeler, il t'a appelé à devenir. C'est une vision qu'il met devant toi. Afin que tu ne périsses point. Parce que beaucoup sont nés comme toi. Mais beaucoup ne sont pas où est-ce que tu es. Parce que ce à quoi ils devaient pas, ce à quoi ils étaient appelés à devenir, une autre personne les a déviés. C'est lorsque tu as la vision, tu es focusé. Tu es focusé sur cette chose. Pour que toi va te dire, allons faire cette chose-ci. À l'heure où tu sais que c'est à l'heure de la prière, tu vas dire non. Ma vision me contraint. Ma vision me contraint. C'est pourquoi la vision est là. C'est pour contraindre. Ça ne va pas te faire du bien, mais c'est pour ton bien. Te mettre à part. Te mettre à part. Te mettre à part. Donc, c'est. Et dans Néhémie, si tu as ouvert ça, tu peux regarder ensemble dans Néhémie, nous chapitre 1, et de voir vraiment quelque chose dessus là où c'est le enseignant aussi. C'est après être un aspect principal, ça sera de travailler. Ça sera de travailler. Ça sera de travailler. Ça sera de travailler. Le verset 17 dans Néhémie, chapitre 2, si tu es avec moi, tu dis Amen. 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 Il dit, je l'ai dit, vous voyez le malheur qui est sur nous, Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la montagne ensemble. Qui venez, rebâtissons la montagne des choses. Rebâtissons la montagne ensemble. Et nous ne serons plus dans le déshonneur. Néhémie, il a reçu cette parole de Dieu par rapport au peuple d'Israël seul. Si tu commences à lire au chapitre 1, il priait seul. Lorsqu'il a écouté ce qui s'est passé là-bas, il a commencé à intercéder pour eux. Et le Seigneur lui a donné en lui ce qu'il fallait faire. Comment est-ce qu'il fallait faire pour que Jérusalem ait encore des pieds fermes? Il fallait rebâtir sa montagne, la muraille. Mais lorsqu'il est parti, il n'est pas allé dire je vais faire ça seul parce que j'ai vu seul. Il n'a pas dit que c'est seulement à moi que le Seigneur a parlé, donc il va faire seulement par moi. Il a dit venez, rebâtissons. Venez, faisons-le ensemble. Venez, gagnons les âmes ensemble. Venez, travaillons pour le Seigneur ensemble. Venez, agissons ensemble. Peu importe la manière dont Dieu peut te parler, peu importe la manière dont il peut te parler, peu importe la grandeur de la révélation dont tu peux l'avoir, le Seigneur va toujours, même en travaillant au travers de toi, toujours mettre des gens à côté de toi pour que tu travailles aussi avec eux. Et une chose de pourquoi est-ce que le Seigneur met des gens, c'est parce qu'il y a besoin que l'héritage que tu vas laisser puisse être continué par d'autres personnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée que ce que tu as écouté de moi, confie-le à d'autres personnes.
Ce que tu as écouté, ce que tu m'as vu faire, confie-le. Si tu n'as pas des hommes autour de toi, pour où tu peux leur confier ce que tu fais, ce que tu vas faire à ta mort va s'arrêter. Ça va finir là-bas. Ça va finir là-bas. Donc, la nécessité d'avoir les gens autour de toi, c'est parce que ce que tu commences, l'héritage de cela doit être transmis à d'autres personnes. Et dit, venez, rebâtissons ensemble. Il a commencé à rassembler tous les anciens de Jérusalem qui étaient là. Et il a commencé à raconter. Il dit, je raconterai comment la bonne main de Dieu était sur moi. Et ça, c'est la partie où tu expliques. Tu expliques cette vision-là. Il dit, quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Il se fortifiait dans cette bonne résolution. C'est comme ça qu'ils ont décidé. C'est comme ça qu'ils ont décidé. Donc écoutez ça, écoutez cela, suffit pour que tu te mettes en action. Écoutez suffit pour que toi tu prennes ça aussi. Que ce soit comme si c'est à toi aussi que Dieu avait parlé. Parce que tu te sens concerné par cela. Tu ne dis pas, oh Seigneur, c'est son truc, c'est son œuvre, c'est son ministère, c'est son appel. Non. Il a vu cela, mais il est venu partager avec toi. Afin que nous puissions travailler ensemble. Le Seigneur parle au pasteur, mais il est venu partager avec nous, afin que nous puissions travailler ensemble. Et nous rebâtissons ensemble. Nous n'attendons pas de voir ce qu'il a vu, avant de savoir cela. Parce que cela est fixé. Cela arrivera certainement. Il a dit, voyons, rebâtissons ensemble. Donc tu as besoin des gens. En ce à quoi le Seigneur t'appelle à faire, tu as besoin des gens avec toi. Tu as besoin des gens qui vont travailler avec toi. Tu as besoin des gens qui vont... Il dit, ils ne travaillaient pas seulement ensemble, mais ils se fortifient aussi ensemble. Vous savez, avoir une personne à côté de toi, ce n'est pas seulement pour travailler avec toi, mais c'est aussi pour te fortifier. Pour te fortifier. C'est lorsque tu te mets à porter une table seule, tu vas pouvoir la faire, mais l'endroit jusqu'où tu vas pouvoir partir avec est limité. Mais lorsque vous portez à deux, si tu peux porter sur 100 mètres à deux, vous pouvez porter au moins sur 150 mètres, voire même 200 mètres, voire même 300 mètres. Voire même 300 mètres. Vous voyez, une fois, pendant une course de relais, vous savez, la course de relais, c'est même avant que tu ne reçois le bâton de l'autre, tu es déjà en train de l'acclamer pour qu'il vienne. Et tu pouvais voir ce coureur-là. Il était épuisé. À la fin, tu sentais qu'il ne pouvait plus continuer. Mais de voir qu'il y avait son collègue qui était là, qui lui tendait la main, qui dit, viens, continue à faire les derniers mètres, jusqu'à ce que tu me donnes le relais. C'est là le fortifier à continuer la course. Hein? Donc ta présence, avec le pasteur, n'est pas seulement pour bâtir avec nous, mais c'est aussi pour le fortifier. C'est aussi pour le fortifier. De savoir que ce chemin qu'il fait, il ne le fait pas seul. Il le fait avec nous. Savoir que, savoir, il appelle les êtres, de pouvoir amener autant de personnes à pouvoir avoir la connaissance du Seigneur, à pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. C'est de le faire avec toi, de le faire avec moi. Ta présence pour de lui le fortifier. Ce n'est pas seulement pour l'aider à construire. Vous savez, si tu as seulement quelqu'un pour t'aider à travailler, c'est comme un employé pour toi. C'est-à-dire que quand il a fini le travail, tu pars. Mais quand tu as quelqu'un pour te fortifier avec toi, c'est un ami pour toi. C'est un confident pour toi. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui travaille avec toi, mais il connaît tes sentiments, il connaît tes émotions, il est là pour te fortifier. Donc les anciens d'Israël n'ont pas seulement dit à Néhémie, on va te donner la main d'œuvre. Ils ont dit non. Au-delà de la main d'œuvre qu'on va avoir, au-delà de nos finances qu'on va contribuer avec, on va fortifier également avec nos prières. On va te fortifier également avec ce que nous avons. Parce qu'on sait que ces choses-là que le Seigneur a montrées, elle est sûre, elle est certaine, elle va sûrement arriver. Elle est fixée. Elle est fixée. Donc, nous voulons être les gens qui travaillent pour le Seigneur. Amen. Amen. Des gens qui travaillent. Nous avons, personnellement, quand je méditais encore sur cela, je voyais, si je me trompe, peut-être pas ça pourra me corriger, où il parlait de. Quand le Seigneur l'a fait monter, qu'il voyait la ville de Mans et Wiesbaden avec des personnes en train de pleurer, en train de crier.
Je disais, oh Seigneur, tu montres déjà un champ d'action hein, où nous pouvons, si nous décidons de tout tenir à la brèche, nous pouvons intercéder pour ces personnes-là. Je vais pouvoir dire, oh Seigneur, pour les personnes à main, avant que tu ne reviennes, donne-nous la capacité de pouvoir réconcilier beaucoup avec toi. Donne-nous la capacité de pouvoir réconcilier le maximum avec toi avant que tu ne reviennes dans cette pays-ci. De pouvoir et dire, venons, bâtissons ensemble. Bâtissons ensemble. Ce que tu fais, ce n'est pas pour le plaisir du pasteur ou pour le plaisir de l'église. Mais c'est parce que tu sais que cela te concerne d'abord toi aussi. Que je suis concerné par cette vision-là. Je suis concerné par ce qui est là écrit, dessus. Je suis concerné par ce que le Seigneur a dit dessus. Cela concerne mes enfants, cela concerne ma famille, cela concerne mes collègues. Tu ne vis pas dans un autre monde extra de ce monde. Tu es ici avec moi. Et il continue, verset 19, il dit, Sambala, le Ronite, Tobisha, le serviteur dit, et Geshem l'arabe, l'ayant appris, il se moquait et le méprisait, et dit, que faites-vous là? Remettez-vous contre le roi? Et il dit, je fis cette réponse-là, le Dieu des cieux nous donnera succès. Amen. Amen. Si tu as ça, moi, que tu puisses noter ce passage, le tracer, le marquer, les critiques viendront. La résistance viendra. Mais une chose qui a à répondre, il dit, je sais que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Amen. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. Le Seigneur qui nous a envoyés pour cela nous donnera du succès. Le Seigneur qui nous a envoyés à pouvoir délivrer autant de personnes de la captivité de l'ennemi nous donnera du succès. Le Seigneur qui nous a envoyés à guérir les malades nous donnera du succès. Lui qui nous a envoyés là-bas, il est celui-là qui nous donne du succès. Je ne veux pas regarder à ce que les autres vont se moquer ou vont dire à côté de moi. Mais je vais dire, Seigneur, toi qui m'as envoyé, tu me donnes du succès. Et c'est ça que tu dois mettre en tête chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu. Et dis, Seigneur, toi qui m'envoies là, tu vas me donner le succès. Je ne vais pas faire une œuvre pour toi, il sera un échec. Non. Mais cela aura du succès. Parce que ça vient de toi. Et la dernière partie, il dit ici, et nous, ces serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, qui n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Mais nous, nos serviteurs. C'est ça la détermination que tu dois avoir. C'est ça la détermination que tu dois avoir. Au-delà de combien est-ce que nous pouvons être, au-delà de ce que nous pouvons avoir, au-delà des finances, au-delà de l'endroit que nous pouvons avoir, si nous avons une vision, que nous l'incorporons ensemble, il dit qu'ici, voici ce à quoi, vers qui est-ce que le Seigneur nous envoie, vers où est-ce qu'il nous envoie. Alors nous sommes prêts à dire au Seigneur Dieu que malgré les résistances, que malgré les persécutions qui seront là, malgré les Sambala et les Tobisha, qui vont se lever sûrement afin de pouvoir s'opposer à nous. Le Seigneur notre Dieu nous donnera du succès. Amen. Le Seigneur notre Dieu nous donnera du succès. L'œuvre de Dieu que tu fais, ce ne sera pas en bas. L'action que tu fais ne sera pas en bas. Mais je veux que tu prennes ça comme le tien. Prenne ça comme le tien. Ne vois pas ça comme le du pasteur. Prends ça comme le tien. Il s'agit des murs de ta famille à rebâtir. Il s'agit des murs de ton école à rebâtir. Prends cela. Il s'agit des murs d'éducation assez. L'ennemi a détruit. Assez. L'ennemi a détruit. Je suis prêt à me tenir à la brèche. De me lever à chaque fois. S'il faut me lever chaque matin à 5 heures. S'il faut me lever, il faut avoir de dormir, de pouvoir avoir un temps d'intercession pour eux. Je dois le faire, Seigneur. Je dois le faire. Je ne veux pas voir un salaire là-bas. Parce que mon salaire sera de voir qu'il soit sauvé. Mon salaire sera de voir qu'il soit délivré. Il n'y a pas plus grand salaire que cela. Même la Bible dit que dans les cieux, qu'il y a la joie dans les cieux, donc tu dis pour eux c'est l'arbre. Je ne sais pas s'il peut avoir une joie certaine qui est comparée à la joie qu'il ciel. Amen. Je ne sais pas si. Et quand le pasteur dit, si tu peux être une personne qui active la joie au ciel, tu peux être une personne qui active la joie au ciel.
par ce que tu fais, par la contribution que tu amènes. L'action que nous faisons à de différents niveaux. Peut être une action financière, peut être une action matérielle, une action par ton temps, une action toi-même par le fait que tu sortes. Mais ne reste pas tranquille. Ne reste pas seulement là et regarde et reçois le cadavre. Parce que dans ça, je me dis, il y a certains qui n'auront ni part ni droit dans ça. Amen. À la fin de ce travail, certains n'auront ni part ni droit. Mais je ne veux pas que tu sois de ceux-là. Amen. Je ne veux pas que tu sois de cela. Je veux que tu sois de ceux-là qui disent que j'ai part à cela. J'ai part à ce qui s'est fait. C'est-à-dire, j'ai ma part dedans. Lorsque le Seigneur peut me regarder, il me dit, c'est à cause de cet engagement-ci de ma fille que cela a été possible. Parce que c'est ça ta part. Et ce sont ces œuvres-là qui vont être jugées à la fin du temps. Il y a un passage, je me souviens plus exactement, je me donne dans Corinthiens, où il dit là-bas que toute œuvre de chaque homme sera évaluée comme par le feu. C'est-à-dire, sera brûlée. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça sera brûlé, mais ça sera évalué comme par le feu. Et vous savez que lorsqu'on fait passer un matériel au feu, c'est afin de pouvoir vraiment pouvoir sortir la pureté de cela. Comme quand l'or, plus on veut rendre l'or pur, on doit plus brûler cela, afin que toutes les impuretés s'en vont. Donc ce que tu vas penser était grand, quand le feu va passer dessus, tu vas voir que c'est seulement une pièce que j'ai à la fin. Engage-toi dans les œuvres qui sont, que lorsque ça va passer dans le feu du Seigneur pour être jugé, ça va rester une œuvre grande. Ça va rester une œuvre grande. Ça va rester une œuvre grande. C'est vraiment ce que les intentions pour toi en ce jour aujourd'hui. Et lorsque le Seigneur donne une vision, c'est pourquoi nous ne nous perdons pas. C'est pourquoi nous savions sur quoi nous concentrer. Il y a beaucoup de distractions qui sont là. Beaucoup de choses veulent ton attention, comme je dis. Beaucoup de choses veulent ton temps. Mais c'est à toi de savoir à quoi je dois donner mon temps. Je dis, Seigneur, si ta vision que tu as donnée dans cette vie est écrite, elle est certaine et s'accomplira. Que même si elle tarde à s'accomplir, elle est certaine. Alors je veux une personne qui va être une personne qui va courir avec cela, qui va prendre cela, m'engager à cela. Je veux une personne qui va construire, bâtir, va prier, m'engager fermement, avoir une vie ferme de prière, afin que lorsque tu vas vouloir intervenir, que tu me trouves comme un intercesseur, afin que lorsque tu vas vouloir détruire, que je sois là pour pouvoir me tenir à la brèche entre toi et eux, et que tu peux pouvoir parler au travers de moi. Plus qu'un désir, ça va être une détermination. Il voulait bien. Souvent, et c'est comme ça, on peut voir les choses, vouloir que ça s'arrange. Mais lorsque le Seigneur donne déjà la capacité de le faire, engageons-nous, faisons-le. Engageons-nous, faisons-le. Donc lorsque nous sortons, pour certains qui vont sortir pour évangéliser, ils ont besoin de toi, ta prière qui est là. Et dis, Seigneur, lorsqu'ils sortiront pour aller prêcher pour moi, donne la grâce de parler avec assurance, de parler avec puissance. Ouvre les cœurs des gens, ouvre les yeux. Et Seigneur, l'Église a besoin de telles choses. Je m'engage à le faire, de pouvoir prendre ces responsabilités-là, afin qu'il ne manque rien dans ta maison. De pouvoir dire, Seigneur, moi-même, je suis un outil que tu peux envoyer pour partir. Ce sont ces œuvres-là. Parce que nous voulons bâtir. On désire que, parce que le Seigneur montre, comme je disais, que le maximum de cela. Parce que c'est le monde des gens qui pleurent. C'est parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec lui. Il a besoin de toi. Il dit dans le Corinthiens 5, le verset 17, que le Seigneur, il travaille à nous, il nous a donné le ministère de la réconciliation, où il réconcilie le monde avec lui, au travers de toi. Et donc si les gens pleurent, c'est parce qu'ils ne sont pas réconciliés avec le Seigneur. Et c'est un moment de ton ministère que toi tu es en train de développer. Donc sois là vraiment, pour pouvoir dire au Seigneur, que je veux être un agent, une action dans cette ville de Mars, dans cette ville de Wiesbaden. Le Seigneur peut étendre cela dans d'autres villes, dans d'autres pays. Mais s'il montre un endroit spécifique où commencer, c'est que là-bas, le besoin est plus pressant. Donc nous qui sommes là-bas, ne cherchons pas à aller, je dis comment pour les gens qui sont au Canada. nous sommes ici à Wiesbaden, nous sommes ici à Mainz. Commençons par ici. On va voir comment le Seigneur nous donnera le succès à cela. Mais il te demande des choses. Il travaillons ensemble et fortifions-nous ensemble. Travaillons ensemble, fortifions-nous ensemble. Ta prière me fortifie. Ton encouragement me fortifie. De te voir ensemble, travailler avec moi, prier avec moi me fortifie. Donc faisons-le ensemble.
Amen. Amen. On prend le temps de dire merci à Seigneur pour cela. It's